Bienvenue dans cette série d'émissions intitulée Choisis la vie. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre exploration du thème de l'Église. Cela va nous conduire à parler d'aspects importants et notamment de la vocation de l'Église. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, la venue de Jésus, le Christ, est l'aboutissement d'un long processus. En effet, après que les hommes aient plongé dans la mort, le Dieu d'amour cherche à leur donner sa vie. Pas facile toutefois de construire un chemin dans un monde méchant et dominé par le mal. Par conséquent, et pour mener à bien son œuvre, Dieu va devoir s'appuyer sur des hommes et des femmes de bonne volonté. Ces collaborateurs de Dieu ont été très nombreux et dans le 11e chapitre du livre des Hébreux, l'auteur fait référence à ceux qui se sont illustrés par leur foi. Abel, Noé, Abraham, Sarah, Moïse, David et bien d'autres avaient les regards en avant. Ils attendaient l'accomplissement. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Cette vision de l'exaucement à venir a aussi conduit et motivé une multitude de prophètes. Ésaïe, Michée, Ézéchiel, Daniel, Jérémie, Zacharie, Malachie et d'autres, tous, ils ont vu et annoncé le salut à venir. En partant de l'autre sens, on peut observer qu'après sa résurrection, et sur le chemin d'Emmaüs, le Christ va montrer à ses disciples ce que Dieu a dû accomplir pour qu'ils puissent venir. Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toutes les révélations du passé convergent vers le Christ. Ainsi, et c'est donc à travers lui que s'éclairent les paroles et les événements que nous raconte l'Ancien Testament. Le Christ est le centre et celui qui ouvre l'année de grâce. En lui débute une ère nouvelle, et c'est très impressionnant de songer que c'est ce repère temporel qui s'est imposé. Ainsi, à chaque fois que nous donnons une date, nous faisons référence à lui. Comme l'illustre cette image, la venue du Christ n'entraîne pas seulement une rupture temporelle, elle va aussi éclairer et transcender tout ce qui l'a précédé. Ainsi, dans le Christ convergent la loi et les commandements, le temple et la présence de Dieu, les sacrifices et le pardon. Prenons d'abord la question des sacrifices. En lisant l'Ancien Testament, nous voyons que les Juifs devaient faire de très nombreux sacrifices. Des colombes, des bœufs, des veaux. En plus, chaque jour, il fallait sacrifier des agneaux. Tous les jours, le sang coulait. Mais est-ce que la mort de ces animaux pouvait réellement apporter le pardon? Bien sûr que non. Tous ces sacrifices visaient à nous révéler le terrible impact des fautes et donc de la nécessité que quelqu'un se charge de la malédiction. Comme nous l'avons vu avec l'esclavage des Hébreux en Égypte, par l'agneau de la Pâque, Dieu voulait nous révéler la portée spirituelle de l'œuvre accomplie par le Christ. À la croix et à travers lui, le sacrifice est totalement accompli, et cela pour toujours. Inutile donc désormais de sacrifier des bêtes. Inutile aussi de vouloir gagner son salut par toutes sortes de privations. En lui et par lui, tout est accompli. Obtenir notre salut par la grâce est un fondement de la vie chrétienne. Parlons maintenant du temple, car c'est évidemment aussi un sujet central pour notre foi et la compréhension de ce qu'est l'Église. À l'époque de Salomon, le temple revêtu d'or était un édifice magnifique et exceptionnel. Beaucoup de textes bibliques nous parlent de la majesté du temple. Ainsi, et contrairement aux païens qui avaient de nombreux temples dédiés à leur divinité, le temple de Jérusalem était unique.
C'est pourquoi les Juifs se réunissent et prient dans des synagogues. Dans ces lieux de rencontre, la seule chose considérée comme étant sacrée, ce sont les rouleaux de la Torah. Par ailleurs, et comme nous l'avons vu précédemment, les seuls à pouvoir entrer dans le bâtiment étaient les sacrificateurs. Dans les évangiles, le père de Jean, Baptiste, qui était sacrificateur, pouvait y entrer. Et c'est là qu'il va recevoir la promesse de sa paternité. Par contre, Jésus n'y est jamais entré physiquement. Quand il allait au temple, il enseignait sur le parvis, c'est-à-dire sur la place et sous les abris qui étaient placés à l'extérieur. C'est aussi là qu'il chassera les marchands en parlant de la maison de son père. Ce lien entre Jésus et le temple s'exprime avec force lorsque Jésus surprend ses auditeurs par d'étranges paroles. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Quelle arrogance, se disent ses auditeurs. Il a fallu 46 ans pour le bâtir et toi tu le reconstruis en 3 jours. Mais précise la Bible, Jésus parlait de son corps. Le temple de pierre, taillé, élevé pour marquer la présence de Dieu au milieu de son peuple, visait donc lui aussi à montrer au monde la valeur du Christ. Notons que 40 ans après ces paroles, soit en l'an 70, le temple est détruit et n'a jamais été reconstruit. Si j'étais juif, je me poserais des questions. Pourquoi ces choses se sont arrivées après la venue de Jésus? Jésus est le vrai temple et le passage d'une construction inerte à la vie se retrouve dans la prophétie que Jésus donne à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. Par ces paroles, le Christ lui révèle la vraie nature du temple, le corps de Christ. Le temple, l'église, n'est en aucun cas construit avec des briques et du ciment. Tous ces matériaux sont de la poussière. Ce sont ces vérités que souligne le même Pierre dans ses lettres. Avec le nom que lui avait donné Jésus, il avait compris ce changement. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ces paroles nous conduisent à ce constat très important, vraiment très important. L'Église n'est jamais un bâtiment. Et quelle tristesse pour Dieu d'entendre des chrétiens dire « je vais à l'Église, je vais au temple ». Le vrai temple, la vraie Église, ce sont les hommes et les femmes qui se réunissent en Christ. Cela s'exprime par ces paroles de Jésus, « car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». L'Église est une communauté qui commence par 2 personnes, un couple. Nous sommes le temple. Tout cela nous conduit à mesurer l'égarement qui consiste à tout mettre dans la pierre, argent, ressources, sueur. Tout est consacré à construire un soi-disant temple de l'Éternel. Combien de fois ai-je entendu des pasteurs dire « Bienvenue dans la maison du Seigneur ». Tout cela est pourtant de la poussière. Cette vision païenne et diabolique conduit à enfermer l'Église dans un bocal. Pas d'argent pour prendre soin des enfants, pas de ressources pour aider les pauvres, pas de moyens pour apporter l'Évangile. Avoir un bâtiment pour s'abriter, être ensemble, servir d'école, etc. peut être utile. Mais ce n'est pas, et ça ne sera jamais le centre, ce n'est pas le temple. Lors de mes voyages dans divers pays, j'ai pu voir de majestueuses constructions, édifiées soi-disant pour la gloire de Dieu. Pendant ce temps, les familles qui vivaient à proximité et que Dieu aurait voulu atteindre n'ont jamais été visitées. Dieu nous demandera des comptes. Combien d'argent dépensé pour des constructions et leurs cultes très bruyants? Quel avenir a tout cela? Dans les pays conquis par l'islam ou l'athéisme, la plupart de ces bâtiments ont été mis en ruine. En Europe, de colossales et coûteuses cathédrales sont devenues des musées. À l'inverse, dans le monde, il existe de très grandes églises qui se réunissent sur des places, sous des bâches, dans des maisons, dans des hangars industriels. L'important n'est pas le lieu, mais l'amour pour Dieu et les autres.
À nous, les pasteurs, les responsables et les fédérations, de se poser cette question. Nos bâtiments sont-ils de simples outils pour servir l'Église, ou est-ce que nos édifices et leur culte sont devenus le centre et qu'ils appauvrissent la communauté? Si nous sommes dans ce mensonge, l'Église ne pourra jamais faire apparaître le corps du Christ vivant au monde. Alors, paganisme et culte rendu à la poussière ou culte vécu en esprit et en vérité? C'est à nouveau un choix entre la mort ou la vie. Choisis la vie. Comme nous l'avons vu, tout converge vers le Christ. En lui se concentrent tous les sacrifices et le sens du temple de Jérusalem. Cet accomplissement s'exprime aussi dans la révélation de la volonté de Dieu. La Bible contient de nombreuses règles à suivre. Les plus célèbres sont évidemment les 2 tables de la loi et leurs 10 commandements. À ces paroles s'ajoute toutefois une multitude d'instructions sur la manière de vivre, de se comporter, de s'habiller. Dans l'Ancien Testament, il y a des règles alimentaires, d'hygiène, etc. De manière consciencieuse, les Juifs religieux ont fait l'inventaire de toutes ces lois. Cela les a conduits à recenser 613 commandements. 613 commandements à observer pour suivre la volonté de Dieu. Est-ce possible? Peut-on devenir juste en suivant des règles? Les religieux qui s'opposaient à Jésus nous montrent que l'on peut être un théologien et même un professionnel de la Bible et être habité par une haine féroce. Les lois agissent depuis l'extérieur, mais ne changent pas le cœur. Elles peuvent même nous donner l'illusion d'être bons. La loi, c'est un peu comme la police qui doit user de la force pour contenir le mal. Mais pour réellement vivre dans la paix et l'amour, il faut un changement intérieur. Et pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est cette œuvre que le Christ va réaliser. Par son action dans les cœurs, il nous change. Paul le vivra personnellement. Lui, le religieux sous la loi, et pourtant rempli de haine, va être transformé par la loi de l'Esprit. Il résume ce changement dans sa lettre aux Galates. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Notons que le fait d'être ou pas sous les lois de l'Ancien Testament a été l'une des grandes questions que les apôtres ont dû se poser. En effet, tous les premiers chrétiens étaient des juifs qui observaient la loi. C'est pourquoi dans Acte 10, Pierre a de grandes réticences à se rendre chez un païen. Pourtant, après avoir reçu une vision d'animaux impurs, Dieu lui ordonne de manger. Par la suite, et avec ce rayonnement de l'Évangile dans le monde, des églises se créent en dehors d'Israël. Devront-elles observer les 613 commandements ou pas? Ce débat sera intense et conduira dans Acte 15 les apôtres à définir les règles à appliquer dans les églises. Et voici ce qu'ils écrivent. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et ils poursuivent en donnant 3 règles: s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, ne pas boire le sang des animaux étouffés, s'écarter de toute débauche. Dans Galates, au chapitre 2, Paul va aussi indiquer que les apôtres lui ont recommandé seulement de se souvenir des pauvres. Quelques règles contre des centaines. Ce passage d'une loi extérieure à une loi intérieure s'exprime notamment avec les dîmes. La dîme est une bonne chose, mais c'est une règle rigide qui va aussi être transformée par le Saint-Esprit. Ainsi, dans le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres ont donné de nombreuses règles. Aimez-vous les uns les autres, soyez unis, travaillez, priez, réjouissez-vous, pardonnez, attachez-vous aux biens, bénissez, ne rendez pas le mal, soyez soumis aux autorités, dépouillez-vous du mal, soyez honnêtes,
accueillez-vous les uns les autres, ne jugez pas, soyez humbles, renoncez aux mensonges, entretenez-vous par des chants, etc., etc. Bizarrement, et alors qu'il y a des centaines d'exhortations, à aucune occasion le Christ ou les apôtres ne disent aux chrétiens de payer la dîme. Cette absence devrait faire réfléchir les prédicateurs qui donnent très très souvent de très très longs sermons sur les dîmes. Aucun des apôtres ne l'a fait. Les lois sur les dîmes étaient pourtant importantes. Pourquoi n'en parle-t-on plus? Cette question nous ramène à la transformation produite dans les cœurs par le Saint-Esprit. Et cela, nous pouvons l'observer dans la première Église. Comme le raconte le 2e chapitre du livre des Actes, les premiers chrétiens agissaient avec une très grande générosité. Tous ceux qui y croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Par ailleurs, et à de très nombreuses reprises, les apôtres vont parler d'un bon usage des richesses. Ils invitent à partager, à aider, à apporter l'Évangile, à visiter et à assister les pauvres, à offrir son corps comme un sacrifice. Ainsi, et alors que la loi de la dîme imposait de donner 10%, la générosité inspirée par l'amour va bien plus loin qu'une loi. Elle devient un mode de vie. C'est quelque chose que l'Esprit produit en nous. À cause de l'amour de Dieu et du prochain, eh bien, vous avez du plaisir à donner. C'est ce que Paul souligne. Le barème de ce que l'on donne doit venir du cœur, de l'intérieur. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Comme il l'a résolu en son cœur. La loi de l'esprit exprime l'amour. Pour ma part, et cela peut surprendre, lorsque je parle d'offrande, j'interdis aux gens de donner quelque chose par culpabilité ou par obligation. Quand il faut des ressources pour une communauté, pour l'évangélisation, pour soutenir un ministère ou un projet, pour avoir le droit de donner, vous devez avoir à cœur de vous impliquer dans ces choses. La loi de l'esprit produit plus que la loi de Pierre. Et notamment, c'est par cette générosité produite par le cœur que se sont créées de nombreuses missions qui ont apporté l'Évangile dans le monde. Dans l'Église, nous parlons beaucoup trop d'argent. Les prédicateurs martèlent qu'il faut leur donner la dîme. Dans certains cas, ils ont même créé des carnets pour vérifier que les membres de l'Église donnent leur part. C'est bien triste, et c'est même un scandale. Une Église vivante est conduite par l'Esprit, et cela va entraîner les chrétiens à donner avec joie une part de leur richesse, de leur temps, de leurs compétences, de leur prière. S'engager à servir, à se consacrer au ministère, partir comme missionnaire, accueillir, nourrir et vêtir des enfants, aider des veuves, prier, visiter des malades et des prisonniers. L'application de l'amour pour Dieu et des autres s'est donnée sans compter. C'est cela la vraie dîme. Comme nous l'avons vu à travers ces différents exemples, le Christ est le centre, c'est l'articulation qui nous amène à la vie et qui nous permet de marcher selon la volonté de Dieu. C'est ce miracle qui s'exprime à la Pentecôte. L'Église est remplie du Saint-Esprit et reçoit la vocation qui est sur le Christ. Comme le Christ, elle devrait proclamer et se rappeler que l'Esprit la oint pour annoncer la bonne nouvelle, évangéliser, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer, éclairer et apporter la grâce dans ce monde. Dans ce mandat, les chrétiens qui forment le corps de Christ sont comparables aux sacrificateurs qui, dans l'Ancien Testament, assistaient le souverain sacrificateur. C'est cette onction majestueuse que proclame le début de l'Apocalypse. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Par l'œuvre du Christ, les chrétiens portent l'onction et la vocation de Christ.
Tout cela nous conduit à prendre conscience de l'enjeu qui est sur notre vie et sur l'Église. Par le Christ et par l'Esprit, nous sommes loin pour faire quelque chose. Pour signifie qu'il y a une direction, un projet. L'onction nous amène à un choix. Je peux me placer à l'intérieur de la volonté de Dieu ou agir en dehors de cette volonté. Dans son union avec le Père et l'Esprit, Jésus va se maintenir dans le programme du Saint-Esprit. Par exemple, face à la femme adultère, Jésus lui dit clairement « Je ne te condamne pas ». Sa vocation est d'apporter la grâce et non pas de juger. Si tu passes ton temps à juger les autres et le monde, est-ce que c'est vraiment l'Esprit qui est sur toi? Cette question est très importante car beaucoup de personnes désirent avoir une forte onction. Pour cela, elles sont même prêtes à acheter des bouteilles d'huile et d'eau à des voleurs. C'est stupide, car la vraie question, c'est de savoir si je marche sous l'onction ou en dehors. Mon ministère est-il dans le pour de l'Esprit ou en dehors de la volonté de Dieu? Tout cela est très concret, car si je passe mon temps à faire des cultes et à construire des temples de pierre, je ne verrai pas la puissance du pour. Par contre, si je fais ce que Dieu désire faire, et si je fais rayonner son amour pour le monde, je serai soutenu par sa puissance et je verrai du fruit. Car ne l'oublions pas, un jour bientôt, et lorsque j'aurai fini mon séjour sur terre, tout ce que j'aurai fait en dehors de la volonté de Dieu sera réduit en poussière. Par contre, tout ce que j'aurai fait avec lui deviendra un trésor éternel. Notre vie et notre ministère sont éphémères. Nous passons, mais Dieu demeure. Cela devrait nous conduire à comprendre que l'Église a pour mission d'apporter la grâce dans notre monde. Comme un aspirateur, sa vocation est de faire sortir les hommes de la mort et de les élever, de les édifier dans leur dignité et dans leur vocation. Pour cela, les personnes qui viennent à Christ doivent commencer par vivre une réelle conversion. Comme nous l'avons vu, leur repentance et leur union à Christ les conduit à être remplis du Saint-Esprit. Ensuite, et grâce aux ministères pastoraux, d'enseignement, aux dons et aux services, le nouveau converti va croître dans l'amour et s'édifier. Selon ce que l'Esprit va lui donner, il pourra entrer dans sa vocation. Ce processus de maturation va ainsi lui permettre de servir les autres, de prendre des responsabilités et de devenir un modèle. Par son intégration dans la communauté, il pourra servir les autres et édifier les nouveaux convertis. Par ce processus d'édification, l'Église va permettre à l'ensemble des chrétiens de faire rayonner leur flamme. Par l'amour de Dieu et des autres, le corps de Christ va devenir visible et pourra accomplir cette parole « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ». Alors voilà, c'est sur cette image que j'aime beaucoup que se terminent ces 3 épisodes consacrés à l'Église. Alors que le monde sombre toujours plus dans l'obscurité, l'Église se doit de briller. Pour cela, nous devons tous faire des choix, évidemment les bons choix. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons des choix essentiels à faire dans la gestion de nos ressources financières et de notre travail. Mais avant de terminer cette émission, voici 3 questions pour nous permettre de méditer sur notre manière de vivre et de construire l'Église. De quelle manière puis-je vivre un culte en esprit et en vérité avec Dieu? Mes ambitions et mes façons de vivre sont-elles conduites par l'Esprit? Comment me placer sous l'onction pour accomplir les projets de Dieu? Alors voilà, merci pour votre attention et à tout bientôt.